Bonjour à tous, bienvenue au forum des fournisseurs des circuits courts. Vous êtes à l'atelier conférence nommé Peser, facturer pour bien vendre en circuit court. Donc vous pourrez entendre dans un premier temps pour illustrer ce sujet Pauline Vière de la Chambre d'agriculture de Normandie qui reviendra sur la réglementation et le paquet hygiène en lien avec ce sujet. Puis, Monsieur Stéphane Gancel de l'entreprise Omnipesage, qui est une entreprise qui peut vous proposer des matériels et des outils correspondant à cette activité de pesage et de facturation. L'atelier sera également avec la présence de Chloé Godard du réseau des CIVAM normands qui illustrera l'ensemble des questions que vous voulez poser aux intervenants par l'intermédiaire du chat que vous avez en bas de votre écran avec une petite bulle façon bande dessinée. Donc pour cela, nous vous invitons à rédiger vos questions au fur et à mesure de l'intervention de Pauline Vière et de Stéphane Gancel. Et à l'issue de leur intervention, on a prévu un temps suffisant pour que Madame Godard puisse les poser à l'oral en votre nom aux intervenants et ainsi vous pourrez entendre leurs réponses. Pour ma part, je suis Sarah Lénard à la Chambre d'agriculture de Normandie et donc je vais juste être l'animatrice en début et en fin de conférence. Bienvenue à tous et puis je donne la parole à Pauline Vière. Donc bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc du coup, Pauline Vière, je suis conseillère circuit court donc à la Chambre d'agriculture de Normandie et je suis basée donc, du coup, je travaille dans le département de Seine-Maritime. Donc voilà, conseillère circuit court à la Chambre, on accompagne les projets circuit court en phase d'installation ou pour les gens qui se diversifient déjà installés. Et puis on accompagne du début du projet jusqu'à la fin, donc avec des rendez-vous d'accueil de porteurs de projets, des appuis aux études de marché, des appuis sur les questions et la réglementation sanitaire, et puis sur les questions commerciales aussi, comme on va voir lors de cette présentation. Et puis je suis aussi en charge des formations de circuit court qui ont lieu sur notre département. Écoutez, bonjour à tous, je suis donc Monsieur Gancel, je suis le gérant de la société Omnipesage. Alors, c'est une société qui va vous accompagner dans toutes vos démarches pour peser vos flux. Donc, je vous expliquerai avec Gaëtan, qui est aussi sur le salon en Quetel, tout ce qu'on peut vous apporter pour maîtriser vos flux et bien les facturer. Alors, juste pour vous montrer rapidement sur cette slide notre localisation. Donc, Omnipesage est une entreprise familiale qui, a vu depuis 40 ans ses premiers établissements s'ouvrir sur la Normandie et puis qui s'est étendue en Haute-Normandie, en Bretagne, en Pays de Loire et dans le centre de la France. C'est une entreprise de 50 collaborateurs et puis qui vous accompagne sur toutes les solutions de pesée de proximité autour de ses agences. Donc, je vais reprendre, pour ma part, vous donner quelques éléments donc réglementaires liés à la commercialisation et un petit peu plus particulièrement donc, sur l'affichage des prix, sur les balances justement et sur la facturation. Nous, on nous pose souvent la question quelle réglementation s'applique à un local de vente. En fait, donc un local de vente, il va être soumis au paquet, à la réglementation du paquet hygiène. Si on fait un petit zoom sur la slide suivante, sur le paquet hygiène, la commercialisation, en fait, elle est soumise au règlement 852/2004, qui fait partie de ce paquet hygiène, de tous ces règlements européens qui s'appliquent du coup à la transformation à la préparation, transformation et vente de denrées alimentaires. Et donc, le règlement 852/2004, il est relatif à l'hygiène des denrées alimentaires de la production primaire jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est bien ça qui va s'appliquer sur un lieu de vente, sur un local de vente. Et si on revient sur la slide précédente, du coup, en réglementation générale, on va avoir les bonnes pratiques d'hygiène, le respect de la chaîne du froid pour les produits qui ont besoin d'être gardés à des températures
à des températures froides. Et puis le principe de traçabilité, bien sûr, de toujours savoir d'où viennent nos produits, où ils vont, notamment dans le cadre d'intermédiaires. Donc, c'est un peu ces principes généraux qu'on va appliquer à un local de vente. Donc pour continuer, on va passer 2 slides sur l'information sur les prix. Voilà. Comment informer sur les prix dans un local de vente? Bon, c'est une information assez globale et puis qui relève, on va dire, du bon sens, puisque du coup, les prix des produits que vous vendez doivent être précisés et lisibles par tous les consommateurs. L'indication du prix en TTC, toute taxe comprise, doit être donnée. À proximité du produit, bien sûr. Donc, si ce n'est pas une étiquette sur le produit, c'est un petit écriteau proche du produit. L'idée, c'est que les informations doivent être claires et surtout ne pas induire en erreur. Avec l'idée que voilà, si c'est un produit qui est vendu en vrac ou à l'unité, au poids ou à la mesure, de bien indiquer l'unité du prix de vente. Voilà, pour les prix, bon, n'hésitez pas s'il y a des questions à les poser dans le chat, on y reviendra après. Je vous disais, là, c'est la réglementation assez générale. Pour continuer, donc la réglementation sur la pesée des denrées alimentaires. Donc en fait, on va différencier un peu la réglementation par rapport au poids des balances à leur portée. En fait, donc une balance avec une portée de moins de 30 kg, on a l'obligation qu'elle soit vérifiée tous les ans lorsqu'elle est affectée à la préparation de produits donc pré-emballés dans un atelier de transformation, hors pesée des ingrédients. Les balances que vous utilisez pour peser des ingrédients dans vos ateliers de transformation, elles ne sont pas soumises à ce contrôle agréé. Elles doivent être vérifiées bien sûr, mais ne sont pas soumises à un contrôle agréé. Par contre, lorsque c'est des produits pré-emballés, que vous faites un petit sachet, je ne sais pas, que ce soit un sachet de biscuits, que ce soit un yaourt, si vous pesez les yaourts, voilà, il y a l'idée que ces balances-là soient vérifiées tous les ans. Pour les balances de portée de moins de 30 kg, la vérification, c'est tous les 2 ans lorsque la balance est affectée à la vente. Donc ça, c'est devant le client, lorsque c'est les balances utilisées en caisse. Et enfin, du coup, pour les balances de plus de 30 kg, quelle que soit leur utilisation, du coup, produits préemballés ou balances affectées à la vente, là, elles doivent être vérifiées tous les ans. Vérifier tous les ans, ça veut dire que du coup, est apposé sur votre balance par il y a une liste d'entreprises agréées qui peuvent vérifier vos balances. Souvent, les fournisseurs font partie des entreprises agréées qui peuvent vérifier vos balances. Il y a une liste, je vous ai mis le lien, on pourra le remettre dans le chat si nécessaire. Il y a une liste du coup du site du gouvernement, sur le site du gouvernement qui reprend ces entreprises agréées. Quand votre balance elle est vérifiée, il y a une vignette verte qui est apposée dessus et vous avez aussi l'obligation d'avoir un carnet métrologique qui accompagne votre balance. Dans le carnet métrologique, il y a les informations sur le modèle de la balance générale et puis il y a du coup à chaque fois qu'un contrôle est réalisé, des informations sur ce contrôle. À savoir, voilà, quand il y a des contrôles sur les balances, souvent en moyenne, il y a une dizaine de produits qui peuvent être posés. Une autre petite précision sur le poids et le volume, c'est important aussi de ne pas mettre plus que ce que vous indiquez. Ça pourrait être, on pourrait dire c'est vous qui êtes perdant, donc vous avez le droit de le faire, mais non, c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Si vous affichez que votre produit, il y a 120 grammes de produit, vous n'avez pas le droit d'en mettre 150 grammes et de vendre 150 grammes au prix de 120 grammes, parce que ça, c'est considéré comme de la concurrence déloyale. Donc voilà, sur les pesées et sur la réglementation autour de ça, il y a cette idée de faire attention à ne pas être considéré comme concurrence déloyale. Et ça, c'est des contrôles qui peuvent être faits ensuite par les fraudes. Voilà pour les balances. Je pense que vous aurez peut-être plus d'informations aussi avec du coup M. Gancel. Un point sur les caisses enregistreuses, donc un système de caisse. À partir du moment où vous avez un système de caisse, c'est quelque chose qui permet d'automatiser vos calculs de vente de prix et de mémoriser ces opérations d'encaissement. À partir du moment où vous avez un système de caisse, vous êtes obligé d'utiliser un système de caisse certifié, donc d'avoir un certificat de conformité qui va être fourni par l'organisme accrédité ou par le vendeur du système de caisse. Les balances poids-prix et les logiciels d'encaissement que vous pouvez utiliser, où vous enregistrez tout ce que vous encaissez sur un ordinateur, sont aussi concernés. Donc voilà, c'est si vous utilisez un système de caisse, ce système de caisse doit être certifié, ça c'est depuis 2018. Donc il faut bien se renseigner auprès du fournisseur lorsque vous achetez ce genre d'équipement pour être sûr que le système est certifié.
Si vous n'avez pas de système de caisse, vous avez le droit de ne pas avoir de système de caisse et de procéder en enregistrement manuel de vos transactions avec ce qu'on appelle un cahier de vente ou un livret de caisse. Quelques règles à respecter pour ces cahiers de caisse. Normalement, les pages doivent être numérotées, pas de rature sur ces cahiers de caisse, pas de blanc, pas de cahier à spirale aussi normalement. Et puis voilà, d'avoir quand même une désignation sommaire, mais un minimum de désignation des produits vendus pour ces systèmes ces cahiers de vente ou livrets de caisse. Enfin, pour finir, un petit point sur la facturation. Alors, bon, vous n'êtes pas très souvent concerné, on va dire, dans les circuits courts pour la vente de marchandises, hein, puisque l'obligation de facture, elle va être obligatoire pour les ventes achat et vente entre professionnels. Pour la vente de marchandises, donc en circuit court, généralement, on vend des produits, elle est obligatoire si elle est demandée par le client ou si vous faites de la vente à distance ou de la vente en ligne. Sinon, après, elle va être obligatoire dans le cas de vente de prestations de services pour des montants supérieurs à 25 €. J'ai repris après, du coup, sur les dernières slides, les informations que doit contenir une facture. Bon, voilà, c'est à titre informatif, vous pourrez revoir ça si vous en avez besoin. Et puis, il y a pas mal d'informations. Si tu passes aux slides suivantes, Chloé, pas mal d'informations sur ce qui est attendu dans une facture, et vous le retrouvez facilement sur des sites, sur le site internet, notamment le site du gouvernement aussi, je vais vous le remettre dans le chat, qui reprennent les éléments obligatoires, hein, les noms complets, adresse bien identifier le vendeur et le client, avec sur la partie vendeur un numéro de sirène, le RCS pour les entreprises commerciales, le numéro de TVA, les dates d'émission de facture, la date à laquelle a été réalisée la vente ou la prestation de service. Les factures doivent être numérotées par ordre chronologique, bien nommer ce qui fait l'objet de la vente, donc dénomination, quantité, prix hors taxe et TVA précisés par produit, et puis les prix et TVA totaux. Et puis dans les éléments un peu plus spécifiques, sur la slide suivante, il y a les dates ou délai de règlement avec le taux de pénalité de retard exigible en cas de non-paiement à cette date. Et depuis 2013 aussi, il y a du coup la mention de l'indemnité forfaitaire qui est obligatoire pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Et puis après, en italique, ça peut être des mentions facultatives, on va dire, sur voilà, s'il y a des majorations éventuelles de prix ou au contraire des remises, que ce soit bien précisé. Voilà, bon, ça, c'est des informations retrouvables assez facilement. Et puis, il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions sur tous ces sujets, au global d'ailleurs, de contacter la conseillère circuit court de votre département. On est là aussi pour répondre à ce genre de questions et à savoir tout ce qui concerne la réglementation autour de la commercialisation. On est là aussi pour y répondre. Voilà, je vais laisser la parole à M. Gancel, et puis s'il y a d'autres questions à la fin de la présentation, je reste là pour y répondre. C'est effectivement très bien repris en concernant le pesage. Au niveau du pesage, il est très important lorsque vous achetez un instrument de peser, quelle que soit sa portée, sa capacité, de bien vérifier, si vous voulez facturer, qu'il soit homologué. Et ça a bien été expliqué par Pauline, parce que si vous ne le faites pas au départ, vous ne pouvez plus le faire par la suite. Alors, dès qu'il s'agit d'une transaction commerciale, votre instrument, que ce soit une balance de table pour faire de la vente en direct ou pour faire du pré-emballé ou pour vendre des marchandises en vrac, il faut effectivement être sûr avec la personne qui va vous le vendre que ce matériel soit homologué par les services de la métrologie légale. Donc, encore une fois, soyez bien attentifs, parce que si vous pouvez rarement le faire après, c'est bien au moment de l'achat qu'il faut que l'instrument ait sa carte grise, son carnet métrologique, comme disait tout à l'heure Pauline. Donc nous, Omnipesage, on va travailler effectivement sur tous les flux, donc de la petite portée, alors pour aller dans la précision très fine du centième de milligramme. Bon, je ne pense pas que vous en soyez là, mais jusqu'à 100 tonnes. Donc, on va surtout intervenir vous concernant sur toutes les petites balances de table, en général de 15 kg par 5 grammes, jusque pour peser vos big bags en 1500 kg, la plateforme que vous voyez en dessous, le troisième visuel sur la slide. Et puis, on peut aussi peser vos palettes et voir effectivement vos remorques agricoles, vos semi-remorques. Donc, on peut monter jusqu'à 50 tonnes. Donc, notre métier va consister à vous les vendre, à vous les dépanner, à faire les contrôles
de ce point de vue-là, Omnipesage dispose de poids, de masse et talons pour pouvoir venir vous les contrôler et est agréé par les services de l'État pour faire tous ces contrôles périodiques, donc comme on vous l'expliquait tout à l'heure, qui sont obligatoires tous les ans dès qu'il y a une transaction commerciale. On peut aussi faire du pesage dynamique. Juste sur la slide précédente, voilà. Pesage dynamique, c'est donc peser sur des bandes. Ça, je pense que certains des adhérents aussi du réseau l'utilisent, donc du pesage donc, en mouvement sur des convoyeurs. Donc, c'est aussi des produits que nous mettons dans notre gamme et que nous commercialisons. Donc, voilà pour la première slide. Et puis, comme le métier évolue et que tout se digitalise, on dispose au sein d'Omnipesage d'une équipe de développeurs qui vont réaliser des applications liées donc, au pesage agricole en général pour pouvoir vous permettre de récupérer de la donnée à partir des instruments de pesage sur vos PC, sur vos iPhones, donc avec pas mal de logiciels qui sont développés à façon en fonction de vos problématiques ou en général des logiciels standards pour faire de la gestion de stock, par exemple, de l'entrée-sortie, enfin, toutes les applications que vous utilisez au jour le jour. Voilà, donc encore une fois, nous, sur le salon, j'ai Gaëtan qui est à votre disposition, que vous pourrez contacter pour bien connaître l'étendue de nos offres, mais donc, vous voyez, elles sont très variées, elles vont vraiment de la petite portée jusqu'à la grande, et encore une fois, c'est toujours bien d'être conseillé avant d'acheter sur cette partie d'homologation qui est très importante et qui est souvent oubliée. Ce qu'on appelle l'usage de la bascule. Voilà pour la partie solution informatique. Je pense effectivement nécessaire de vous rappeler que donc, notre organisme tutelle, c'est la Direct. Ce sont des gens qui viennent surveiller sur le terrain que les balances soient bien homologuées. Donc, c'est auprès d'eux, effectivement, qu'on va annoncer nos plannings de contrôle. Ils viendront vérifier qu'on fait bien notre travail. Donc, ce sont des gens avec la répression des fraudes que vous pouvez avoir sur le terrain qui viennent vérifier les vignettes, savoir si l'appareil dans son usage est bien dans son usage pour des transactions commerciales, vérifier effectivement que le détenteur détient donc que les marques soient bien sur les balances, les petites vignettes dont on parlait, que le carnet métrologique soit bien rempli et qu'il n'y ait pas effectivement de fraude. On parlait tout à l'heure de préemballé, de surdosage, de sous-dosage. Ce sont donc des gens qui sont sur le terrain et qui viennent vous contrôler. Et donc nous, notre organisme est accrédité par le COFRAC. Hein, c'est une marque on va dire de qualité qui nous permet de pouvoir assurer en délégation d'État notre mission de service public. Voilà pour cette slide-là. Là, cette slide, effectivement, vous rappelle encore une fois, l'étendue, le périmètre dans lequel se situent les balances dès qu'il y a une transaction commerciale vous concernant, donc il faut qu'elle soit estampillée, donc homologuée, posée mesure. Donc c'est ce qu'on qualifie à travers la métrologie légale. Donc il faut que ces petites balances soient marquées avec un petit M vert sur le côté de la balance, c'est très important, et puis une petite vignette verte de contrôle, mais ça vaut aussi pour tout ce qui concerne des applications liées donc, à la réglementation ou comment dire, à la santé. Bon, en l'occurrence, vous concernant, c'est bien entendu, à partir du moment où vous facturez à partir d'une balance, il faut qu'elle soit estampillée. Donc on rappelle, comme l'avait aussi évoqué tout à l'heure Pauline, on rappelle la périodicité hein, qui est de tous les ans pour les ponts bascules et puis de tous les 2 ans pour les petites bascules de table. Et si vous faites du préemballé, effectivement, elles sont tous les ans à vérifier. Voilà, donc ce qui est... Puisqu'on parlait de facturation, c'est de considérer qu'une balance, c'est votre portefeuille. Donc, une balance, attention, dans le temps, elle peut se dérégler. Donc, on parlait des contrôles, donc c'est une façon d'être sûr que dans le temps, elle ne dérive pas. Mais il faut bien entendu aussi, lorsque vous achetez une balance, faire bien attention à sa résolution. Qu'est-ce que c'est que sa résolution? C'est son échelon de précision, de bien vérifier que l'échelon correspond à comment dire, ce que vous allez peser.
encore une fois, plus une balance est précise, plus vous gagnez de l'argent, plus, comment dire, elle dérive, plus vous en perdez. Donc, encore une fois, faites bien attention quand vous achetez une balance, de parler avec la personne qui va vous conseiller de ce que vous allez peser pour qu'on puisse adapter la capacité de la balance et sa précision en fonction de ce que vous pesez. Voilà, après là, pour revenir sur les applications les plus courantes dans le milieu agricole, donc là, au niveau des ponts bascules, je voulais simplement refaire un petit peu le point sur nos gammes. Donc, nous commercialisons des ponts métalliques ou des ponts béton. En général, dans vos applications en ferme, on vous les préconise de les mettre hors sol pour éviter l'encrassement, parce que c'est souvent un gros problème au niveau des électroniques que de les mettre en fosse. Les électroniques sont dans les boues et puis effectivement, elles n'aiment pas ça, donc le pont peut dériver. Donc, encore une fois, préconisation de mettre ces ponts souvent donc, hors sol quand on le peut, quand on peut aligner les tracteurs et les remorques. Et puis après, au niveau des choix des matériaux, vous avez ici le pont métallique qui présente l'avantage d'être facilement démontable. Et on peut le poser quand vous n'êtes pas sûr de l'endroit où le poser, vous pouvez le redémonter, le reposer. Et puis qui vont comment dire, être très facilement, c'est du mécano, c'est des ponts qui sont très facilement faciles à transporter, à déplacer. Et puis sur l'autre slide, vous verrez donc une solution qui est le pont béton, qui est plus utilisé lorsque vous avez des boues, des acides et qui présentent une inertie plus grande. Là, c'est pour des solutions où pont béton que vous voyez à droite de la slide, qui sont, comment dire, aujourd'hui d'ailleurs un peu mieux placés avec la hausse des métaux et qui sont en général souvent utilisés parce qu'ils ont une meilleure inertie. Et puis, lorsque vous avez des acides, des boues, des engrais, c'est comment dire, des matériaux qui résistent mieux donc, à toutes ces acidités. Voilà pour effectivement la partie grosse portée, donc les ponts bascules qui sont en général réglés de 50 tonnes par 20 kg et qui vous permettent de peser vos remorques agricoles et vos semi-remorques. Là, voilà, vous voyez au niveau de l'altimétrie, deux types de ponts bascules en fonction de la façon dont ils sont, comment dire, gérés en génie civil. Donc, bien entendu, nous, on vous préconise les versions hors sol, donc qui permettent de mettre les électroniques au-dessus du zéro, donc qui permettent effectivement de ne pas les fragiliser. Et puis les versions en fosse lorsque vous n'avez pas suffisamment de terrain, où là, il faut effectivement l'enterrer, avec effectivement comme inconvénient le fait que les fosses s'encrassent rapidement. Donc, vous avez effectivement sur cette slide les avantages et les inconvénients de chacune de ces conceptions. Alors, on en parlait aussi, donc vous, dans le circuit court, vous avez bien entendu aussi la possibilité de vendre directement à la ferme avec des balances de comptoir. Donc, les balances n'échappent pas, comme l'a expliqué tout à l'heure Pauline, à un certificat de conformité. Il faut effectivement qu'elles soient fiscalisables, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez émettre un ticket de pesée, qu'elle soit conforme au niveau de la TVA. Donc, c'est des petites balances qui disposent de systèmes fiscaux de traçabilité. Donc, encore une fois, quand vous achetez une balance, vérifiez bien qu'elle soit homologuée à double titre, déjà pour faire de la transaction commerciale, et ensuite que son logiciel soit conforme pour qu'elle puisse être accordée à un terminal de caisse, comme dont on parlait tout à l'heure, ou alors si vous comment dire, facturez à partir de la balance, qu'elle ait bien son logiciel fiscal. Donc, il y a plusieurs types de balances de table. Il y a des petites balances avec des écrans tactiles, avec ticket, sans ticket. Pas ticket, c'est pareil, il faudra effectivement tenir ce journal dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, on décline plusieurs versions de balance, donc, qui seront donc sur batterie, qui seront sur secteur, qui seront en écran tactile, sans écran tactile. Enfin, tout se fait dans ces petits modèles à tous les prix. Mais encore une fois, veillez bien qu'elles soient donc homologuées pour la transaction et qu'elles aient bien un logiciel fiscal. Et d'autres applications que vous pouvez aussi utiliser au niveau des balances, c'est pour des portées intermédiaires, donc en général pour peser des paddocks, des palettes ou des big bags. Donc ce sont des bascules qui se présentent soit sous forme de U, comme on peut voir là-dessus pour peser des palettes, ou alors des caisses sous forme de plateforme. Donc là encore, Omnipesage dispose d'une gamme assez large de bascules
sur ces portées intermédiaires, donc de 1500 kg à 3 tonnes jusqu'à 5 tonnes. Donc, encore une fois, ça dépend de ce que vous pesez, et là encore, on pourra vous conseiller pour qu'elles soient bien adaptées à ce que vous pesez au niveau de la résolution. Voilà pour ma partie. Encore une fois, on est à votre disposition au travers de Gaëtan pour toutes les questions qui suivront à ce débat, et puis tout au long du salon. Merci. Je vois que Sarah s'est déconnectée, mais de toute façon, c'est le temps des questions. Donc, le temps qu'elle revienne, je vais prendre la main pour poser les questions que vous nous avez posées dans le chat. Alors, première question, quand on vient d'acheter une balance, est-ce qu'il faut la faire vérifier? Quand vous achetez une balance, si vous l'avez achetée avec sa première vignette, donc vous avez 2 ans avant de la faire revérifier. Donc, si vous l'avez bien achetée homologuée, elle a déjà sa première vignette de mise en service, et vous n'avez pas donc à la faire contrôler au moment de l'achat. Vous pouvez attendre 2 ans. Merci. Qui fait les contrôles de conformité? Alors, ce sont des organismes comme les nôtres que vous retrouvez sur le site du COFRAC, donc un site que je pourrais effectivement mettre en ligne auprès de l'organisatrice de l'atelier. Mais bien entendu, nous, Omnipesage, nous sommes agréés régionalement pour les faire. Donc, vous avez un partenaire qui les fera avec grand plaisir. Il me semble que Pauline, c'était le lien que tu avais mis dans le diaporama, et du coup, je l'ai mis dans le chat, normalement. Oui. Donc, vous avez le lien pour les personnes qui assistent à la conférence et qui sont dans le chat. Vous avez le lien dans le chat. Et après, au cas où la question ce soit aussi qui réalise les contrôles en termes, là, par rapport aux fraudes, donc du coup, au sein de la DDPP, les directions départementales de protection des populations, c'est le service des fraudes après qui, lui, peut vérifier que ce que vous vendez est au bon, que vous vendez bien un yaourt de 120 grammes qui pèse 120 grammes. Voilà, c'était dans le sens les contrôles des producteurs vis-à-vis des fraudes, c'est le service du coup des fraudes qui peut être en mesure de faire des contrôles. Alors après, il n'y a pas... au niveau des plans de contrôle, c'est pas forcément évident. Hein. Ça peut être, il me semble que c'est souvent des contrôles qui se font, il n'y a pas de régularité spécifique comme lors d'agréments CE ou de choses comme ça. Mais voilà, c'est des contrôles inopportuns qui peuvent être réalisés par le service donc fraude des DDPP. Et comme justement on parle de contrôle, quel est le pourcentage d'erreurs tolérées lors d'un contrôle? C'est intéressant. Effectivement, ça dépend bien entendu de la balance en question. Pour les pompes bascules, les pompes bascules, donc la capacité maximale du pont bascule est de 50 tonnes et elle va incrémenter, elle va avoir un échelon de précision de 20 kg. Dans le cas des contrôles, si la balance a plus de 60 kg d'erreur par rapport à nos masses étalons, effectivement, elle est refusée. Donc, voilà pour effectivement une grande portée. Et donc, ça vaut de la même manière pour une balance de 15 kg qui a une précision de 5 grammes. Là encore une fois, si on a 15 grammes d'écart, on va la refuser aussi. C'est en général 3 fois l'échelon de précision. 50 tonnes par 20 kg, au-delà de 60 kg, elle est refusée. 15 kg par 5 grammes de précision, au-delà de 15 grammes, elle est refusée. Ça, encore une fois, on pourra, ça dépend bien entendu des instruments, de leur capacité, on pourra au cas par cas vous donner exactement les tolérances. Et il y a ensuite une question pour Omnipesage. Est-ce que vous assurez les contrôles métrologiques d'une balance qui n'est pas vendue par vous? Oui, bien sûr. On est complètement indépendant de tout constructeur, et quelle que soit effectivement la marque, on va comment dire, intervenir pour le contrôle. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. On est à votre disposition, que même si la balance n'a pas été achetée chez nous, c'est notre devoir. Nous, c'est un devoir, c'est une délégation d'État, hein, donc de mission publique, c'est de contrôler tous les instruments, quelle que soit la marque. Ce qui est important, c'est que si jamais la balance est refusée, s'il faut la réparer, qu'on puisse avoir des pièces détachées du constructeur pour pouvoir la réajuster, la réaligner, ce qui n'est pas tout le temps simple, mais en règle générale, on est capable d'intervenir sur tous les instruments de toutes les marques du pesage distribuées en France. Il y a une question précise sur le coût d'une balance de 6 kg, etc. Pour ce genre de questions relativement précises, j'invite les personnes qui les ont posées
à demander directement à Omnipesage en passant par soit le système de messagerie ou carrément un rendez-vous. Voilà, pour ce genre de questions quand même assez précises, je vous invite vraiment à les poser, oui, ce qu'il faut directement. C'est que chaque cas est assez particulier, donc on ne peut pas faire de réponse. Il faut être bien sûr de ce que veut la personne. On la renseignera par voie de messagerie ou qu'elle nous appelle. Hein, nos coordonnées figurent sur les slides, mais encore une fois, Gaëtan qui est sur le salon peut renseigner sur les ponts bascules, et j'ai une personne qui s'occupe que du pesage commercial qui pourra le renseigner aussi. Donc, quelqu'un n'hésite pas à aller poser sa question par le biais de la messagerie ou nous appeler. Et tout, voilà, on les fait de toute façon, que ce soit pour Omnipesage ou toute personne qui est présente aujourd'hui. Quand vous allez dans l'onglet fournisseurs, vous avez les coordonnées des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les coordonnées de tout le monde. Pauline vient de mettre un lien dans le chat sur les mentions obligatoires d'une facture. Donc si c'est utile à certains et certaines, n'hésitez pas à aller les consulter. Et on a fait le tour des questions. Sarah, je te redonne la main pour conclure. Merci Chloé. Merci à vous, intervenants, pour la préparation et puis la présentation. Merci aussi aux participants pour leurs questions. Nous espérons que ça a répondu à vos attentes. Et puis, comme l'a dit Chloé, n'hésitez surtout pas à rester sur le forum pour poser vos questions aux différentes personnes présentes sur ce sujet-là, et ensuite, par la suite, aux structures qui se sont inscrites à cette journée, puisque, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, l'ensemble des coordonnées de chacune des personnes concernées par sa présence et son animation aujourd'hui sont également sur le site du forum. Voilà, je vous remercie tous et puis bonne journée.